Ce soir, Geshe-la va donner un enseignement sur le Lojong, l'entraînement de l'esprit. De manière générale, il y a plusieurs formes de Lojong, d'entraînement de l'esprit, mais de manière plus spécifique, cet entraînement de l'esprit aura pour objectif le développement de l'esprit d'éveil. De manière générale, Geshe-la voudrait dire deux mots sur la manière de penser, la manière de générer une motivation adéquate lorsque l'on est bouddhiste. La meilleure des motivations est de souhaiter par sa pratique du Dharma obtenir l'état de Bouddha pour être en mesure alors de venir en aide à tous les êtres. Donc le développement de l'esprit d'éveil est la meilleure des motivations pour un pratiquant bouddhiste. Donc cette motivation de l'esprit d'éveil, donc le souhait d'obtenir l'état de Bouddha pour l'ensemble de tous les êtres, est la meilleure, la motivation supérieure pour un bouddhiste. Il y a maintenant d'autres motivations inférieures. La motivation dite intermédiaire ou moyenne est de pratiquer afin d'obtenir la libération du cycle des existences, donc souhaiter obtenir pour soi-même un bonheur stable et s'affranchir des souffrances du cycle des existences. Et il existe à présent une motivation moindre, donc une motivation dite inférieure, mais qui nous fait quand même rentrer au rang des bouddhistes, c'est la motivation de pratiquer afin d'obtenir une existence humaine dans nos vies suivantes et donc de pratiquer afin d'éviter une renaissance dans les voies d'existence inférieures. Donc, Geshe-la n'a pas le temps pour rentrer dans le détail de ces trois types de motivation, mais il est important d'avoir toujours à l'esprit, de manière résumée, ces trois types de motivation afin de pratiquer dans des conditions qui conviennent. Pour cet enseignement, donc du Lojong, de l'entraînement de l'esprit, cet entraînement de l'esprit doit être motivé par la motivation suprême de l'esprit d'éveil. Donc toutes ces pratiques du Lojong doivent être motivées par le souhait d'obtenir l'état de Bouddha pour l'ensemble de tous les êtres, et cet entraînement a pour objectif l'obtention de l'état de Bouddha. Si nous développons l'esprit d'éveil, en fait, nous n'avons pas tellement à nous soucier des vies futures, ni même de cette existence. En effet, si nos pratiques sont motivées par l'esprit d'éveil, nous
tout nous sera en quelque sorte offert, que ce soit une existence humaine, que ce soit des conditions favorables pour nos prochaines renaissances, tout sera en quelque sorte mis en place afin que nous obtenions le fruit de l'éveil en conformité avec notre motivation. Donc il n'est pas besoin de s'en soucier outre mesure. Donc aujourd'hui, Geshe-la voudrait faire un bref enseignement sur le lojong d'un Geshe Kadampa du nom de Langri Tarpa, qui a composé un texte donc qui a pour titre l'entraînement de l'esprit en distance. La première phrase de ces 8 versets est une prosternation, un hommage qui est rendu à l'esprit d'éveil, qui est l'esprit altruiste l'esprit qui souhaite accomplir le bien d'autrui. Dans ce texte, il est bien expliqué que obtenir l'état de Bouddha dépend non seulement des Bouddhas, donc nous avons besoin des Bouddhas, de leur enseignement pour pouvoir atteindre l'état de Bouddha, mais nous ne pouvons pas parvenir à ce stade si nous ne nous appuyons pas également sur l'ensemble de tous les êtres. Donc aussi bien les Bouddhas que l'ensemble de tous les êtres sensibles sont des supports indispensables pour obtenir l'état de Bouddha. C'est la même chose pour cette existence. Nous ne pouvons pas survivre seuls. Depuis que nous sommes nés, nous dépendons de la bienveillance d'un grand nombre d'êtres, de nos parents, d'un grand nombre d'êtres pour nous vêtir, pour nous nourrir, etc. Donc personne mis au monde est laissé pour compte, donc seul ne pourrait survivre. De la même manière, nous avons besoin des autres êtres pour développer notre esprit jusqu'à le parfaire et atteindre l'état de Bouddha. Et également, donc, tout ce que nous pouvons endurer comme joie, comme souffrance, tout cela est en relation avec les autres êtres. Et développer l'esprit d'éveil dépend bien sûr des autres êtres, puisque dans la formule même, je souhaite atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le fait d'atteindre l'état de Bouddha n'aurait aucun sens si cela ne nous permettait pas de venir en aide aux êtres. Donc l'esprit d'éveil lui-même est un souhait que nous faisons en support de l'existence de tous les êtres ou en dépendance de l'existence de tous les êtres. Donc, s'il n'y avait pas d'autres êtres, nous ne pourrions pas développer l'esprit d'éveil qui dépend ou qui a pour support l'existence des autres êtres.
Dans ce texte, il est donné un exemple, c'est l'exemple du joyau qui exauce tous les souhaits. Donc il y a une légende qui raconte que ce joyau avait la possibilité d'exaucer la plupart des souhaits des êtres, par exemple de fournir de la nourriture, de fournir toutes sortes de richesses, donc sur simple demande. Donc il y a une légende qui veut que ce joyau exauçait tous les souhaits des êtres. Mais donc, en résumé, puisque nous n'avons pas trop le temps de rentrer dans les détails, donc ce joyau qui exauce tous les souhaits, si nous le laissons enfoui sous un tas d'immondices, si nous ne servons pas de ce joyau, si nous ne découvrons pas ce joyau, évidemment, il ne pourra pas répondre à nos souhaits. De la même manière, si nous laissons pour compte l'ensemble de tous les êtres, si nous ne prenons pas pour support l'ensemble de tous les êtres pour développer toutes les qualités, l'amour, la compassion, la patience, la générosité, cela n'aura aucun effet. Donc en résumé, lorsqu'on y pense bien, tous les bonheurs dont nous pouvons jouir, que ce soit des bonheurs ou des jouissances momentanées pour cette existence, ou qu'il s'agisse du bonheur ultime de l'état de Bouddha, tout cela, nous pouvons l'obtenir grâce et uniquement grâce aux êtres. Donc, si nous pouvons atteindre l'état de Bouddha, qui est un état dénué de toute souffrance et un état où nous pouvons jouir de toutes les qualités et faire profiter l'ensemble de tous les êtres de ces qualités, donc cet état ultime, nous ne pouvons l'obtenir qu'en dépendance de la bienveillance de tous les êtres. C'est pourquoi il est dit donc dans la première strophe que les êtres sont supérieurs au joyau qui exauce tous les souhaits, car le joyau qui exauce tous les souhaits ne peut au mieux que nous faire obtenir des richesses ou des jouissances dans cette existence, alors que grâce aux êtres, grâce à leur bienveillance et en nous en servant comme support pour notre pratique, nous pouvons non seulement obtenir donc certains bonheurs dans cette existence et dans les existences futures, mais nous pouvons également réaliser le but ultime de l'obtention de l'état de Bouddha. Donc, ces explications sont très faciles à comprendre, mais ce qui est plus difficile à effectuer, c'est de faire naître en son esprit véritablement l'esprit d'éveil. C'est une pratique qui est difficile, non pas donc à comprendre, mais difficile à réaliser.
En effet, si nous pouvons parvenir à considérer les êtres comme extrêmement précieux, comme plus précieux que nous-mêmes, comme un support nous permettant d'obtenir l'état de Bouddha, nous ne devrions pas nous mettre en colère ou avoir des sentiments négatifs envers les êtres. Au contraire, nous devrions avoir très peu de colère, très peu de perturbations mentales envers les êtres, et cela serait le signe que nous avons véritablement fait un pas dans le développement de l'esprit de Dieu. Pour ce qui est de nos proches, nous avons plus de mal à nous mettre en colère envers eux parce que nous considérons que ces êtres ont été bienveillants envers nous. Donc lorsque nous pensons habituellement à des personnes qui ont été bienveillantes envers nous dans cette existence, comme nos parents ou nos proches, nous sommes extrêmement patients et tolérants envers eux parce que nous pensons que ces êtres nous ont été profitables et nous nous sentons comme redevables envers ces êtres proches. Et c'est donc parce que ces personnes nous ont été de manière momentanée, parce que ces personnes ont de manière momentanée été bienveillantes envers nous, alors nous pouvons sur cette base développer une certaine compassion, une certaine patience et être bienveillants nous aussi à leur égard. Et si on développe une pensée plus vaste en pensant que l'ensemble de tous les êtres sont bienveillants envers nous, car c'est grâce à eux que nous allons pouvoir développer notre esprit sur le chemin et atteindre l'état de Bouddha. Donc nous pensons que ces êtres sont même encore plus bienveillants que nos proches qui nous offrent simplement un bien-être momentané, mais que eux peuvent nous permettre si nous pratiquons de manière adéquate d'obtenir l'état de Bouddha, donc nous aurons encore davantage de reconnaissance envers l'ensemble de tous les êtres et nous pourrons donc développer des sentiments positifs envers eux. Il faut bien comprendre que notre mécontentement, toutes les souffrances et les difficultés que nous éprouvons actuellement viennent de nos perturbations mentales, de notre attachement, de notre aversion, de tous les sentiments négatifs que nous pouvons développer envers les autres et envers nous-mêmes. Et c'est en comprenant cela que l'on apaise son esprit et que l'on cherche à développer des sentiments plus positifs. Et de plus, il faut bien comprendre que nos perturbations mentales sont un obstacle pour nous-mêmes, mais également pour notre entourage. En effet, dans une famille, quand il y a quelqu'un de très irascible, de très coléreux, qui a un mauvais caractère, cela va influencer son entourage de manière négative et tout le monde dans la famille va s'en trouver mécontent. Donc le fait que nous puissions changer notre caractère, que nous puissions développer des qualités positives aura également donc une influence très bénéfique sur notre entourage.
Pourquoi parle-t-on d'un entraînement de l'esprit? Pourquoi veut-on changer nos pensées? C'est en fait pour atteindre l'état de Bouddha. Si nous ne pratiquons pas un entraînement de l'esprit visant à cultiver des qualités positives et à appréhender les autres de manière plus positive, nous ne pourrons pas développer cet esprit d'éveil. Le développement de l'esprit, en fait, n'a pas de limite. Et si nous développons des attitudes positives, il n'y a pas de raison pour que un jour, en développant l'esprit d'éveil, nous puissions obtenir l'état de Bouddha, comme le Bouddha Shakyamuni l'a lui-même réalisé. Donc, puisqu'il n'y a pas de limite au développement de l'esprit, nous devons avoir confiance dans la faculté que nous avons à obtenir l'état de Bouddha. C'est un peu comme l'éducation d'un jeune enfant. Au début, le jeune enfant ne sait pas lire, ne sait pas écrire, il n'a aucune connaissance, il ne sait pas non plus comment se comporter, ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est donc le rôle des parents de l'aider à développer son esprit pour acquérir des connaissances et pour connaître les attitudes qu'il doit adopter pour vivre en société. Donc, de la même manière, de manière infinie, l'esprit peut se développer pour un jour obtenir la réalisation d'un Bouddha. Et c'est parce que nous avons tous la potentialité de l'obtention de l'état de Bouddha comme une graine sur notre courant de conscience, et parce que cette graine a la possibilité de se développer, que tous les êtres peuvent atteindre l'état de Bouddha. Et le Bouddha a lui-même enseigné qu'il n'y avait aucun être qui était dépourvu donc de cette potentialité d'atteindre l'état de Bouddha, et donc que tous les êtres pouvaient un jour ou l'autre obtenir cette réalisation. Donc, dans la première strophe, les êtres sont comparés aux joyaux qui réalisent tous les souhaits afin d'établir que les êtres sont bien plus précieux, bien supérieurs aux joyaux qui exaucent tous les souhaits. En effet, ce joyau ne peut exaucer que des souhaits temporaires, limités à cette existence, alors que les êtres, sur la base, en dépendance des êtres, nous pouvons atteindre les plus sublimes réalisations. Et donc, grâce au support des êtres, nous pourrons complètement éliminer tous les types de souffrances, tous les types de mal-être, et donc nous pourrons obtenir de grandes réalisations.
Mais pour pouvoir obtenir les plus hautes réalisations, donc l'état de Bouddha, nous devons au préalable développer l'esprit d'éveil. Et cet esprit d'éveil se développe grâce au Bouddha, mais également grâce à l'ensemble de tous les êtres. L'esprit d'éveil ne naît pas de manière spontanée, il ne nous tombe pas dessus un beau matin. En fait, cet esprit d'éveil doit être, pour naître, doit être cultivé, doit faire l'objet d'un entraînement spirituel. Et cet entraînement repose sur la considération des autres êtres qui vont servir de support à cet entraînement de l'esprit. Et de même qu'une mère va chérir son unique enfant, pour donner un exemple de l'amour humain, de même nous devrions chérir l'ensemble de tous les êtres, donc nous devrions parvenir à un état d'esprit semblable à une mère qui chérit son enfant unique. Donc de manière générale, dans les enseignements bouddhistes, il est fait mention donc du développement de l'esprit d'éveil. Ce n'est pas uniquement dans ce texte dont il est question du développement de l'esprit d'éveil, c'est un sujet qui revient dans tous les enseignements. Si nous pouvons véritablement faire naître dans notre courant de conscience l'esprit d'éveil, cela est une chose excellente. Mais même si nous ne parvenons pas véritablement à faire naître cet esprit d'éveil, le fait de s'efforcer, le fait de méditer, de réfléchir à cet esprit d'éveil, d'essayer de le générer est également quelque chose de très positif. Car en agissant de cette manière, nous accumulerons de vastes mérites et cela nous sera profitable dans les existences futures. Et si nous parvenons à développer un tant soit peu cet esprit d'éveil et à considérer l'ensemble de tous les êtres comme des personnes proches, un peu comme une mère considère son propre enfant. Donc, si nous nous approchons du développement de l'esprit d'éveil véritable, cela aura pour effet de réduire notre attachement à nos proches et notre aversion par rapport aux personnes que nous appréhendons comme étant des ennemis ou des personnes nuisibles. Donc, cela aura pour effet de développer une certaine équanimité dans notre courant de conscience, d'apaiser notre esprit, et cela également nous sera extrêmement profitable.
Et même si en essayant de développer l'esprit d'éveil, nous ne parvenons pas à obtenir l'état de Bouddha dans cette existence, cela aura malgré tout un effet positif sur notre entourage, donc dans notre travail, dans nos activités, dans notre famille, pour nos enfants, nos parents, etc. Cela aura de toute façon un effet positif car en développant notre esprit, en améliorant notre esprit, cela aura une influence certaine sur notre entourage. De manière générale, toutes les religions avaient à l'origine pour objectif de réduire les difficultés des êtres, pour objectif de leur apporter un certain bonheur, un certain bien-être, de résoudre leurs difficultés. Et si dans cette existence, même si nous pouvons développer des qualités supérieures, si nous parvenons à être utiles à notre prochain, si nous parvenons à apporter un peu de bonheur et à réduire quelques difficultés dans notre entourage, cela aura été déjà extrêmement profitable. Si nous pratiquons en espérant obtenir de vastes réalisations, mais qu'en attendant nous ne sommes pas profitables à notre entourage, il se peut bien que notre vie passe sans que notre pratique en fait ait été utile et que nous ne parvenions pas à ces réalisations ultimes. Donc c'est également une pratique très importante que d'essayer pour le moment d'être profitable à notre entourage sans trop nous isoler et donc en essayant d'aider autour de nous. Lorsque nous essayons de développer l'esprit d'éveil, plusieurs obstacles peuvent se présenter et faire barrage donc, à ce développement de l'esprit d'éveil. Les ennemis principaux du développement de l'esprit d'éveil sont toutes les perturbations mentales telles la colère, l'attachement, l'orgueil. Et donc le reste du texte, donc les distances, sont consacrées en fait à montrer de quelle manière ces obstacles peuvent être transformés en pratique sur le chemin et donc de quelle manière réagir lorsque se présentent ces perturbations mentales. Donc, il est très important d'analyser les perturbations mentales lorsqu'elles apparaissent. Donc, par exemple, lorsque la colère surgit, il est très important d'en être conscient, d'analyser ses causes, de quelle manière cette colère s'est développée et d'essayer d'y remédier. Donc,
Donc, il est très important de réfléchir aux méfaits de la colère, car la colère est l'obstacle principal au développement de l'esprit d'éveil. Lorsqu'on y réfléchit bien, on ne pourra pas trouver un quelconque bénéfice au fait de se mettre en colère. Donc, la colère, dans toutes les situations que nous pouvons analyser, cette colère est négative pour nous-mêmes, elle est négative pour les autres, elle fait se dresser les uns contre les autres, elle génère un grand nombre de souffrances de par le monde. Donc, dans tous les cas de figure, cette colère ne peut jamais, en aucun cas, nous apporter un quelconque bénéfice pour nous-mêmes ou pour les autres. Donc, dans ce texte, il est expliqué donc de quelle manière il faut combattre les perturbations mentales, donc que ce soit la colère, que ce soit la jalousie. Donc, en premier lieu, donc il est dit dès que ces perturbations naissent en mon esprit, donc dès qu'elles apparaissent, puissais-je en fait les identifier comme telles. Donc, il est important d'identifier ces perturbations mentales et de tout de suite donc d'essayer d'y remédier, de faire en sorte qu'elles ne se développent pas. Afin qu'un esprit altruiste se développe, il faut faire attention au chérissement de soi, car le chérissement de soi est un obstacle majeur dans le développement de l'esprit d'éveil. Tous les problèmes dans ce monde naissent sur la base du chérissement de soi. Donc, sur la base du chérissement de soi naît l'attachement pour ce qui est considéré comme étant moi ou en étant mien, comme ma famille, mes enfants, mes parents, mes amis, mon pays, etc. Et ce qui est autre, donc cette conception du moi et de l'autre, cette saisie du soi est à l'origine de toutes les guerres, de tous les problèmes, car artificiellement, donc nous avons la conception de ce qui est moi, mien, et de ce qui est autre. Et en fait, cette différence que nous faisons entre ce qui est mien, que nous chérissons, et ce qui est autre, et pour lequel nous avons soit de l'aversion, soit de l'indifférence, cette pensée à la base est erronée. En effet, pour tout ce qui est moi, ce qui est mien, pour nos proches, nous considérons qu'il est normal que nous chérissions nos proches parce qu'ils sont bienveillants envers nous. Et en fait, donc cela repose sur une erreur, car en fait, l'ensemble de tous les êtres ont été un jour ou l'autre bienveillants envers nous. Et sur la base du chérissement de soi, nous allons avoir une attitude très partiale. Nous allons d'abord nous préoccuper de notre propre bien, ensuite du bien de nos proches, ensuite éventuellement du bien de notre pays, toujours en marquant des frontières entre ce qui est mien, ce qui est moi et ce qui est autre.
le but de l'entraînement de l'esprit, c'est de pouvoir développer davantage d'équanimité et de se rendre compte que de la même manière que nos proches sont bienveillants envers nous, l'ensemble de tous les êtres peuvent avoir un jour ou l'autre cette attitude de bienveillance au cours de nos existences successives, peuvent avoir cette bienveillance envers nous. Donc, le but de cet entraînement de l'esprit, c'est également donc d'obtenir davantage de famille. Et si on réfléchit de cette manière, il va être de plus en plus facile de développer l'esprit d'éveil. En effet, l'esprit d'éveil peut toujours se développer dans n'importe quelle situation, que ce soit en dormant, que ce soit en marchant, en mangeant. Donc, nous pouvons toujours réfléchir aux souffrances des êtres et réfléchir à ce souhait, développer ce souhait d'obtenir l'état de Bouddha pour les affranchir de la souffrance et les installer dans un bien-être. Dans le passé, beaucoup de pratiquants se sont efforcés à développer l'esprit d'éveil et en résultat de cette pratique ont pu obtenir de vastes réalisations et même obtenir l'état de Bouddha. Donc il n'y a aucune raison, si nous aussi nous appliquons à cette pratique, que nous puissions obtenir l'état de Bouddha. Si par exemple nous nous efforçons de développer pendant la nuit l'esprit d'éveil, cela nous permettra d'accumuler de nombreux mérites, c'est-à-dire de développer notre esprit de manière positive et donc de participer à l'obtention de cette vie. Geshe-la va donner un exemple. Si un cambrioleur vient chez nous et qu'il nous vole des objets que nous considérons comme extrêmement précieux, parce que nous avons un fort attachement à ces objets, nous allons nous trouver malheureux à cause du passage de ce voleur. Et parce que le voleur est passé, nous allons faire appel à toutes sortes de services, à des enquêteurs, à la police, donc nous allons appeler chez nous pour constater les dégâts. Nous allons être affolés, nous allons être tout chamboulés parce qu'un voleur est appelé chez nous. Mais en fait, à bien y réfléchir, il ne nous a pris que des biens matériels et il ne pourra pas nous nuire de manière indéfinie au long de nos nombreuses existences successives. Au contraire, nos véritables ennemis, les perturbations mentales, ont le pouvoir de nous nuire non seulement dans cette existence, mais également de nous poursuivre en laissant des empreintes sur notre courant de conscience durant de nombreuses
En fait, l'origine de tous les mots, c'est bien la saisie du soi, car sur la base de la saisie du soi se développent les autres perturbations mentales, telles la colère, la jalousie, l'attachement, etc. Et même en ce qui concerne notre voleur, c'est sur la base de la saisie du soi et des perturbations mentales qu'il est venu nous nuire et nous voler nos possessions. Et de même que lorsqu'un voleur est passé chez nous, nous nous dépêchons afin que tout revienne à l'ordre. Nous devons, dès que naît en nous des perturbations mentales comme la colère ou l'attachement, nous devons tout de suite pratiquer des antidotes, comme par exemple la patience pour la colère, afin de comme nettoyer ou remettre de l'ordre dans notre vie. Le développement de l'esprit d'éveil comporte de nombreuses caractéristiques et peut être utile à différents stades de notre développement spirituel. Et même dans cette existence, l'esprit d'éveil peut avoir de nombreux bénéfices. Donc, Geshe-la n'a pas le temps de rentrer dans les détails de ce texte qui demanderait de Cette année, donc, Geshe-la a décidé de ne faire aux enseignements que des petits aperçus, que des petits résumés des enseignements, afin de faire naître en vous l'envie d'étudier, de développer votre esprit et donc d'étudier ces différents points. Donc il est important d'avoir un aperçu, de savoir où on va, donc savoir que le but de toutes ces pratiques est le développement de l'esprit d'éveil et l'obtention de l'état de Bouddha, que ces pratiques ont pour but également donc de montrer de quelle manière on doit se comporter face aux différents obstacles intérieurs qui peuvent surgir lorsqu'on essaie de développer l'esprit d'éveil, et donc de vous donner l'envie d'approfondir ces enseignements. Et quelles que soient nos activités, donc que l'on soit professeur, médecin, cela peut nous servir que de comprendre ce qu'est une bonne motivation, un état d'esprit altruiste, afin que nos activités quotidiennes puissent être utiles aux autres. Et en fait, si nous n'avons pas développé un esprit altruiste, toutes les pratiques que nous pourrons entreprendre n'auront pas de force et ne serviront pas à grand-chose. En fait, il est dit qu'on ne peut se développer, par exemple, qu'un enfant ne peut se développer que par de bons conseils, que par un bon professeur, que toutes les qualités ne peuvent être développées également que grâce à de bons enseignements, donc que tous les progrès ne peuvent être effectués que parce que l'on a un bon support, de bons conseils.
Et par exemple, si un professeur est très motivé, qu'il a un esprit altruiste très développé, nous pourrons voir comme effet qu'il aura de nombreux élèves, que ces élèves viendront spontanément et que cela leur apportera un grand bénéfice. Également, de manière générale, si les parents sont pleins d'amour et de compassion pour leurs enfants, s'ils ont un esprit bon, de manière générale, les enfants auront également ces mêmes qualités. Et il est très important, en effet, par exemple pour les parents, de donner de bons conseils à leurs enfants, de donner des conseils, d'être bénéfiques aux autres, d'aider les autres, et cela donnera de bons êtres humains. Notre attitude donc envers les autres et notre état d'esprit sont extrêmement importants. Par exemple, si un professeur est mal intentionné, s'il est motivé par l'attachement, s'il a beaucoup de perturbations mentales, il ne pourra pas influencer bénéfiquement ses élèves et il y aura de fortes chances pour que ses élèves déteignent sur lui. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas normal d'établir autant de différences entre les êtres, car tous les êtres sont identiques en ce qu'ils désirent tous obtenir le bonheur et que tous désirent s'affranchir de la souffrance. Le Bouddha a donné de nombreux enseignements qui sont en fait des entraînements de l'esprit afin d'obtenir en soi un bonheur stable et afin de pouvoir s'affranchir de toutes ces souffrances que nous pouvons éprouver. Donc ce texte comporte 8 stances et nous n'avons pu aujourd'hui aborder que de manière résumée que les 2 premières stances. Et si cela vous semble bénéfique, à l'avenir, il pourra donner une explication détaillée de ce texte. Donc on va arrêter là pour ce soir. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Est-ce que tu as l'enseignement de Rinpoché? Donc en fait, Rinpoche avait donné un enseignement des 8 versets de l'entraînement de l'esprit sur toute une année. Donc le livret est disponible en parcours. Et donc tout le texte est traduit avec toutes les explications détaillées. Donc, si, mais alors il faut que je alors. C'est-à-dire
Songeant que tous les êtres, pour accomplir le dessein suprême, surpassent le joyau qui comble tous les souhaits, puissais-je les chérir à jamais, première stance. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul... en tout lieu, lorsqu'à d'autres je suis associé, quel qu'il soit, puissais-je voir mon infériorité entre tous, et du plus profond du cœur reconnaître la supériorité d'autrui. Troisième verset. Dans tous mes actes, je surveillerai mon esprit et dès que